tout ce qu'il a dit d'abord sur Zidane, il n'y a pas une seule personne au monde à peu près équilibrée qui peut cautionner les propos du président Noël Le Graët. Et moi, je vais être très clair, très clair. Moi, j'ai toujours eu de bons rapports professionnels avec Noël Le Graët quand il était maire de Guingamp, quand il était président de la Ligue de football professionnelle, quand il était président de la fédération, etc., quand il a récupéré cette fédération en 2010 après l'histoire de l'Afrique du Sud où la fédération était quasiment en cessation de paiement. Maintenant, c'est une fédération qui est l'une des plus riches et c'est grâce bien sûr à son expertise et c'est grâce à tous les cas à ses connaissances sur le plan professionnel, puisque je rappelle qu'il est président-directeur général d'un grand groupe de congelés, on dit comme ça ? De surgelés. De surgelés, voilà. D'aliments surgelés. Voilà. Donc il a réussi. Il a réussi. Et moi, ce qui m'inquiète, même si j'ai de très bons rapports avec lui, c'est cette dernière année. Cette dernière année, c'est catastrophique sur le plan de la communication. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'histoire des LBGT à la Coupe du Monde, on parlait des propos qu'il a tenus sur l'équipe de France féminine, les propos qu'il a tenus sur le Qatar, et moi je rentre du Qatar. Et les ouvriers ? Ça a été une Coupe du Monde qui a été remarquablement bien organisée, et les Qataris ont rectifié ce qu'il fallait rectifier au moment de la Coupe du Monde, et je parle sous le contrôle de Michel Moulin qui était. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas uniquement les propos sur Zidane, qui sont gravissimes et on peut pas les cautionner une seule seconde quand on connaît Zidane. C'est la répétition des sorties de route, puisqu'il faut les appeler comme telles, de Noël Le Graët, pour qui ce soir, j'ai de la peine. Il est sans filtre. Oui, non mais attendez, moi je veux bien qu'on soit sans filtre. Un garçon comme Michel Platini, il est sans filtre. De temps en temps, il fait une petite boulette, mais ça va pas très loin. On est tous un peu sans filtre quelque part. Quelque part, on peut faire une boulette. On détient pas la vérité. Mais là, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est souvent maintenant sur cette dernière année. C'est-à-dire que, je répète, Zidane, ok, c'est gravissime, c'est scandaleux, il ne mérite en aucun cas ce genre de propos. Mais toi qui connais bien, Michel, la Fédération française de football, ça fait 1 an qui sort de la route depuis 1 an. Je pense que lui aussi, il fonctionne en binôme. Il a été reconduit 4 ans par son président, comme il le dit lui-même. Et donc, il y a forcément un lien. Et ce lien fait qu'il est forcément mêlé à cette histoire. Et comme vous le dites, son silence est lourd et probablement d'ailleurs nécessaire, parce qu'il aurait plus à perdre à parler qu'à ne rien dire. Mais dans tous les cas, il perd quelque part. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire vis-à-vis de Didier Deschamps, c'est que il a gagné une Coupe du Monde, il amène sa 2e Coupe du Monde en finale, c'est magnifique. Et plutôt que l'union sacrée qui devrait présider au succès, finalement, c'est souvent dans les défaites qu'il y a des désunions dans les clubs, dans les fédérations. Et là, on arrive, là aussi c'est quand même incroyable, la France, on est les seuls qui, dans les succès, arrivons à se diviser, tels les Gaulois, avec chacun qui reprend une forme de liberté de pensée et de parole. Alors que ça devrait être l'union sacrée pour, derrière ces jeunes qui nous ont éblouis et qui amènent quand même un soleil en France qui en a bien besoin globalement, derrière tous ces jeunes, on devrait être réunis. Et là, par la faute du président de la fédération, finalement, on arrive à cette cacophonie. Mais ce n'est que, encore une fois, le sommet de ce qu'il y a en dessous. On voit bien que la gouvernance du football, avec cette massification de l'argent, et c'est pas qu'en France, la gouvernance du football, elle mérite d'être largement assainie, optimisée, rationalisée, comme on dit aujourd'hui, et mieux organisée. En tout cas, moi, je préférerais qu'on soit dans la cohésion, dans la fraternité et dans l'envie de gagner ensemble, plutôt que de voir ces déclarations particulièrement décalées. Oui, évidemment, l'objectif c'est de gagner. Alors moi personnellement, je n'ai pas tout gagné. J'aimerais pouvoir le réaliser dans ma carrière. En tout cas, quand on porte le maillot de l'équipe de France, on sait
quel est notre devoir. On sait aussi la pression que c'est que de porter ce maillot et ces couleurs. En tout cas, c'est une réelle fierté pour tous les joueurs ici. On a vraiment la volonté de continuer à écrire l'histoire du handball français, une histoire qui est déjà très longue et très belle. À nous maintenant, aujourd'hui, de continuer à l'écrire. Et c'est vrai que sur ce championnat du monde, on a la volonté de ramener la médaille d'or. C'est l'objectif affiché, mais on sait aussi qu'on doit très bien démarrer notre compétition pour prendre ce chemin-là vers la route vers les sommets. En tout cas, l'équipe est très motivée, très concentrée pour essayer de réaliser cet objectif, mais en gardant aussi beaucoup d'humilité. C'est pas innocent, il faut un petit peu remettre les choses dans le contexte dans lesquels elles se passent précisément. Si mes infos sont exactes, lorsque Mbappé fait ce tweet, il est à Marrakech avec Achraf Hakimi. Absolument. Achraf Hakimi. Vos infos sont exactes. Qui l'a lancé. Je peux même vous dire où il est à Marrakech. Qui l'a lancé au Real Madrid. Qui l'a lancé au Real Madrid. Zinedine Zidane. Donc les deux discutent, apprennent le contenu des déclarations de Le Gret. Et bon, ils sont atterrés tous les deux. Et Mbappé dit bon, il faut que je dise quelque chose. Et il fait ce tweet. Et on voit bien que c'est lui qui le fait parce que c'est un tweet où il a pas mis on ne manque pas, il a mis on manque pas. Si un community manager l'avait relu, il aurait corrigé. Mais il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors ça, si je puis me permettre, il y a un truc que je peux vous assurer, c'est qu'il tweete seul. Personne n'a jamais. D'accord. Non seulement ça, mais parfois sa famille. Ce que je veux dire, c'est qu'il a tweeté sans forcément de manière sous l'émotion. Il aurait parce que peut-être lu ou mais même sa famille est parfois effarée. Des libertés qu'il prend avec Twitter. Et moi, je trouve que c'est une réaction qui a l'air. Autant j'ai pu être critique vis-à-vis de Mbappé et de son côté calculateur, autant là, je trouve qu'il est spontané. Une colère saine. À mon avis, il a réagi sous le coup de l'émotion.